Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites voter dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS, et puis le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien, je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. C'est donc à vous, Emmanuel Macron, de nous donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti, et que depuis 40 ans, dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges, et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé. Le CICE, c'est une baisse de charges. Des grandes boîtes. Je propose... Non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. Vous savez très bien que les TPE-PME n'en ont pas profité. Elles vous l'ont dit d'ailleurs. Madame Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE-PME. C'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. Pour toutes les entreprises, Monsieur Macron, y compris pour les grosses. Vous êtes... Mais, alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE-PME. Mais vous je pense que ce sont elles qui créent l'emploi. Vous ne proposez rien. Pays. Vous êtes simplement... Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. Vous êtes depuis tout à l'heure ce sont vos amis. Dans l'insinuation. C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. Ce ne sont, Madame Le Pen. Les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent. Ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations, parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu, et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre. Non, je n'étais pas ministre. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un État où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Votre prédécesseur, il ne voulait pas le vendre. Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés, oui, cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien oui, je vais vous retrouver vérifier. ça immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai
pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à monsieur Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. Voilà, mais moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Laissez-moi terminer. Mais le lendemain du départ de monsieur Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Maintenant, je vous demandais de répondre très précisément et très clairement à une question. À quel âge les Français doivent-ils partir à la retraite ? 60 ans avec 40 annuités. 60 ans s'ils ont 40 annuités. Voilà. Moi, c'est très clair. Et quand ? 60 ans quand ils ont 40 annuités. Mais dès votre élection, si vous êtes élu ? Non, je m'engage à ce que ce soit le cas d'ici la fin du quinquennat. Pour une raison simple. Non, ça n'a pas changé. C'était dans les 2 mois, il y a quelques semaines, mais bon, ça a dû changer. Dans les 2 mois ? Oui, vous aviez dit dès que je suis élu. Et là, vous avez d'un seul coup changé. Non, monsieur Macron, écoutez, excusez-moi, mais parlez de vos projets, mais pas du mien, parce que manifestement, vous le connaissez mal. Alors, inspirez-vous de ce précepte pour vous-même, Madame Le Pen. Je vais vous dire très clairement, le plus vite sera le mieux. Le plus vite sera le mieux. Parce que l'idée qu'on demande toujours des sacrifices aux Français en toutes circonstances, en leur expliquant et en les culpabilisant d'ailleurs, c'est votre grande spécialité, objectivement. Si notre régime de retraite ne fonctionne pas, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez longtemps. C'est parce que ils ne travaillent pas assez. Il y a toujours un phénomène de culpabilisation des Français en toutes circonstances. Et d'ailleurs, s'ils sont au chômage, monsieur Macron, vous leur dites c'est de votre faute. C'est parce que vous acceptez pas les offres qui vous sont faites. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous voulez supprimer, en réalité, limiter l'indemnisation du chômage en expliquant que, eh bien, on leur fera 2 offres, on sait pas où, on sait pas de quoi, ça se trouve à 200 km ou à 300 km. Vous parlez de votre projet, si ça n'est pas celui de l'autre. Et si au bout de 2 fois, ils disent non, eh bien, ils n'auront plus d'indemnisation chômage. Eh bien, moi, cette culpabilisation des Français, je ne la supporte plus. Les Français n'ont aucune raison de culpabiliser. Vous avez totalement raison. Si notre système mais ils ont le droit qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles non plus. On peut terminer ou... Oui, mais allez-y, mais parlez de votre projet, comme vous le disiez. Voilà. Contre le terrorisme, il faut d'abord retrouver nos frontières nationales, tout de suite, immédiatement. Et ça, ce sera quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, donc, Madame Le Pen. Parlez du temps. Et déchus de leur nationalité, ils seront également ça va leur faire peur, hein, pour ceux qui se font sauter. Ça va les terroriser. Non, la déchéance, qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça règle rien au sujet. Mais c'est tout, continuez. Quelqu'un qui se fait sauter, puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai, ce sont des gens qui se suicident dans les attentats. On l'a vu. Vous attendez l'attentat, vous. Mais je n'attends pas l'attentat. Mais moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ces dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler. Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Pas de leçons sur ça. Pas des principes. Alors, non, pas de leçons, en effet. Donc, avant qu'ils aient commis l'attentat, déchéance de nationalité, expulsion immédiate. Voilà. Déjà, tout cela, ils sont plus sur le territoire. Et donc, nos policiers et les gendarmes peuvent continuer à surveiller un nombre qui soit limité de personnes. Parce que arriver quand même à laisser sur le territoire, monsieur Macron, 11 000 fichiers S pour fondamentalisme islamiste. 11 000. Et ça, c'est aussi le bilan de votre gouvernement. C'est une véritable honte. Le lendemain de l'attentat, vous avez dit, je ne vais pas inventer quand même un programme dans la nuit contre le terrorisme. C'est-à-dire que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Mais je l'ai, madame. Même pas mais madame, un programme je l'ai. Constitué, mais je ne tombe pas comme vous dans cohérent. Le piège des sauts de cabri. Vous pouvez me laisser terminer. Mais non, puisque constamment vous êtes dans l'invective. Vous êtes très énervé. Je ne suis pas du tout énervé, madame Le Pen. Regardez, je suis en train de vous dire. J'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors laissez-moi parler. Parlez de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. J'ai un projet, mais simplement je ne réagis pas aux événements comme vous. Vous n'avez pas de projet. Je les anticipe. Et non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça peut-être le problème. Développez vos propositions. Parce que moi je pense qu'il faut aussi s'attaquer. Développez vos propositions, monsieur Macron vous répondra. Ça va aller mieux. Et allez-y, madame Le Pen, soyez respectueuse comme je le suis avec vous. Non, mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près.
Je vous sens un peu agacé. Vous avez Il y a répondu une clairement. différence entre vous et moi. On va pas refaire le quinquennat. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, Alors. d'un nom. Moi, je ne suis pas D'accord, l'héritier ça, on a cru de ce comprendre. gouvernement. J'y ai Alors, participé. s'il vous plaît. Je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné, j'ai quitté Voilà. le gouvernement, la fonction publique. Donc, vous pouvez me renvoyer constamment à tout Alors. ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années. Alors. Je répondrai de tout ce que j'ai fait moi. Je ne On répondrai va pas du reste. avancer, s'il vous Parce que plaît, moi, on j'ai va dit non. avancer. Alors, Vous sur êtes l'Europe. l'héritier de C'est-à-dire, on François l'a déjà Hollande, entendu. qui vous soutient 2 fois par jour, ainsi que de Alors, l'intégralité attendez. de vos amis ministres avec lesquels Et que de vous avez l'intégralité gouverné. des on va pas républicains de ce pays, recommencer. Madame Le On va Pen. pas recommencer. L'intégralité des ministres socialistes qui ont été Marine vos Le collègues Pen. au gouvernement. C'était le préambule de qui vous l'émission, on va soutiennent. pas refaire l'émission. Pourquoi vous On repart n'acceptez pas au début de pas l'émission. Alors, attendez. cet héritage Non, tellement non, évident? non, on a des Revenir choses au début, vous on avait bien appelle avancé. Maintenant, Hollande Il y a Junior. des choses Mais très parce que Madame importantes. Le C'est Pen, sympa non, mais- d'ailleurs, mais- comme petit nom. D'ailleurs, on va Hollande pas Junior. s'entendre. Je suis sûr que tout le monde nous suit depuis le début, c'est pas la peine de refaire le début de d'autres. l'émission. Alors, on ne Marine Le connaîtra Pen, pas vos Emmanuel petits Macron. noms à tous. Voilà. On va simplement Je dire vous qu'il dis est juste que moi, j'ai assumé On mes doit ruptures et parler mes choix. d'Europe, Et je sais d'où je viens. Mais vous n'avez d'international. pas rompu avec Bon, M. arrêtez Hollande, tous les ne deux. racontez pas quand même ça. Non, mais arrêtez, Les Français vraiment. qui ne Vraiment. veulent pas vous croire, enfin. Madame Le Pen, Quand les même. Français, Allez. les Français Allez. ne sont pas aussi bêtes. Allez, Non, allez. alors, comme je ils sont le pense. intelligents, Ne nous dites justement, on va pas leur parler que de vous choses avez rompu intelligentes. avec M. Hollande. Alors on s'il va vous plaît, parler personne ne à leur répond à ça. intelligence, Je s'il reste vous au plaît. gouvernement. Ces relations. Mais non, vous êtes parti pour pouvoir organiser Alors, votre candidature, mais celle tout- du système, S'il pour vous pouvoir plaît. mettre en place les conditions pour faire croire aux S'il vous Français plaît. que justement vous étiez On va parler nouveau, d'Europe. alors que vous étiez On va parler d'Europe. le candidat choisi Encore une fois, Pendant des mois, on l'a vu. On arrête. là, par les socialistes et par le système avait pour cru pouvoir se comprendre. survivre. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On notre, revient au franc ou pas? il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de Et- l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Monsieur Personne Macron, et ne vous le paiera savez avec de bien. l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a Donc existé. il y aura deux monnaies. Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez à quoi pas servira l'euro, de créer cela. Non, mais à quoi servira l'euro? Mais c'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous Mais le savez, une encore monnaie- une fois. alors, ça a existé, ça car existait quand? avant, mais ça a existé juste avant l'euro. Juste bon avant que l'euro devienne notre monnaie Ah bon physique en France. Eh oui, C'était eh oui, quoi? eh oui, eh oui. C'était l'euro, déjà. Et Ah, donc avant il y avait- lui, donc- c'était l'écu. Donc les grandes Voilà. entreprises, elles payaient en euros en écu Ben avant. oui, de 93 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer D'accord. effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné. Monsieur Macron, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Non, vous le mais savez très bien, il a fonctionné dans le cadre du SME. Et honnêtement, de 93 à 2002, c'était plutôt performant. Mais ce qu'il faut que les Français comprennent surtout, c'est que, à la limite, ça les regarde même pas, cette euro-monnaie commune. C'est une monnaie, une facilité entre les États. C'est une facilité pour les banques centrales, mais ça ne les touche pas. Eux. Et les grandes ils entreprises, auront ça les une touchera. monnaie. Mais maintenant- Eux, ils auront une monnaie. Mais les Ce sera exports, ça les Vous pouvez touchera. arrêter de me couper la Maintenant, parole 2 Emmanuel minutes. Macron, Non, mais vous parlez beaucoup, Madame Le Bah Pen. oui, je parle Emmanuel beaucoup, Macron, mais il vous faut- allez vous rattraper. Et ça, c'est absolument malheureux. N'ajoutez pas à votre Je vais indignité revenir. personnelle celle Mais oui. de nos institutions Mais c'est ça. de grâce. Allez, soumettez-vous. Notre pays mérite mieux que ça. Soumettez-vous. Je ne Monsieur, me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en Mais permanence je- devant l'Allemagne, devant le syndicat Madame de la Le Pen, magistrature, non. devant l'UOIF, devant les communautaristes, Je suis devant debout. les puissances C'est d'argent, notre différence. devant les banques, à plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. je suis Voilà. debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir. Vous, n'êtes en pas debout, permanence, monsieur. vous Vous êtes- salissez vous représentez la les France étrangers, vous salissez les juges, comme on vient de le voir, vous salissez les uns et les autres, Madame Le Pen. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'apaisement et d'efficacité. Les Je uns le regrette. et les autres. Je le regrette. Vous voulez dire... C'est triste. Vous voulez dire les ouvrières de Gad que vous avez traitées d'illettrés? Vous voulez dire les chômeurs que vous avez envoyés acheter un costard? Vous voulez dire Ça y est, c'est vos les petites fiches habitants que vous du ressortez. Nord que vous avez traités d'alcooliques, J'en les viens. harkis et les rapatriés? J'en viens du Nord. Que vous avez traités de Les criminels? ouvrières de Gad, allez leur et- parler. et d'ailleurs- Je suis allé les voir. Et d'ailleurs, Parler les de 9 chacun de tout ça, c'est ce que Et vous faites d'ailleurs, circuler les 9 sur millions, Internet. et d'ailleurs, les 9 millions d'électeurs, les miens, et ceux de Nicolas Dupont-Aignan,
que vous avez tenté de salir pendant tout ce second tour de l'élection présidentielle. Ça commence à faire du monde, Monsieur Macron. Madame Le Pen. Ça en fait des millions de Français. Les Françaises et les Français que vous avez méprisés qui ont voté pour pendant vous. toute cette campagne, avec des propos injurieux. Les Françaises et les Français qui ont voté pour vous, comme pour Monsieur Dupont-Aignan, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale. Mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous visiez dans ma ville, dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez. Le parti de l'extrême droite. Très inquiétant. Qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux, qui pousse à la haine, qui moleste des journalistes, qui prodigue partout un traitement, la grande brutalité. Des journalistes ? Mais oui, Madame Le Pen, regardez cette campagne, celle que vous avez fait vivre, qui est venue à plusieurs reprises, devant mes rassemblements publics, menacée et frappée. Je l'ai vécu, Madame Le Pen. C'est la vérité.